troisième projet de loi a pour but la création d'un impôt sur les profits des multinationales et transnationales. Nous pouvons les obliger à rendre au même taux que les peuples sur lesquels ils s'engraissent l'argent qu'ils subtilisent des caisses des États. Et si ces vampires, escrocs, voleurs et lâches refusent, ou tentent de contourner cette loi, le fonctionnement de leurs entreprises sera déclaré illégal, et la gestion de leurs biens matériels et systèmes de production sera nationalisée. L'inventaire du matériel et des locaux sera donc dressé par les employés de l'entreprise, et après une période d'1 mois de transition et de préavis, la direction des futures activités de chaque succursale reviendra à ses employés. Tu es né dans les 30 pas très glorieuses? Qui veut parler des 30 dernières? La politique, t'y comprends rien? Tu trouves ça chiant et compliqué, du coup ça t'a jamais intéressé? Je peux pas dire que je te comprends pas. Bon, je vais te faire un cours niveau 0 de chez 0. Si tu as parfaitement compris ce que je proposais dans ce troisième projet de loi ou que tu as plus de 30 ans, tu peux zapper directement à la suite. Sinon, je t'encourage à faire des recherches en même temps pour vérifier ce que je vais te dire. Je te mettrai la liste de mes sources sur mon site quand il fonctionnera. S'il veut bien fonctionner un jour. Dans le système actuel, il y a pas mal de trucs qui ont été faits pour aider les plus pauvres à survivre. Ça paraît dingue, mais c'est vrai. On appelle ces systèmes des machins publics. Par exemple, notre système de santé en fait partie, contrairement à d'autres pays où t'as que les riches qui peuvent se faire soigner. L'éducation en est un autre exemple. En fait, quand t'as pas besoin de payer, ou presque pas besoin de payer pour obtenir un truc qui devrait coûter plein pot s'il était privé, c'est que c'est du public. Et les systèmes publics sont financés par les impôts. Les impôts sont calculés en fonction du salaire de chaque personne qui gagne de l'argent en France. Ça veut dire que plus tu gagnes, plus tu payes d'impôts. C'est un pourcentage en fait. Et ça s'appelle une société solidaire. Maintenant, imagine qu'une personne ou un organisme qui gagne énormément d'argent décide de ne plus payer ses impôts. C'est pas super facile, mais si t'arrives pas à faire un truc avec un gros tas de fric, essaye avec un énorme tas de fric. Bah, du coup, t'as un trou dans le budget des services publics. Et en général, crois-moi, c'est un gros trou. Alors on se retrouve avec un système de santé merdique, une éducation super merdique qui n'a presque pas évolué d'un poil depuis que la société Ford l'a conçue pour créer des producteurs dociles et des consommateurs enthousiastes. Au petit rappel au passage, la très respectable banque HSBC a permis dans la période de novembre 2006 à mars 2007, on appelle 5 mois, à 106 000 particuliers, particulièrement riches si on situe la richesse dans ce genre de possession, grandes et moyennes entreprises, trafiquants d'armes et de drogue, souvent les mêmes gars d'ailleurs, de détourner des caisses des États dans lesquels ils étaient redevables 180 milliards d'euros. Alors je suppose qu'à un moment, t'as un mec qui bosse pour l'État qui veut voir les riches en question pour leur dire « Ouais mais non les gars, c'est pas sympa pour les autres ce que vous faites !» Mais dans environ 8000% des cas, à ce moment-là, t'as le riche qui lui dit d'aller se faire... d'aller voir ailleurs. Là, je te fais la version littérale. Normalement, ça se fait avec un langage administratif. C'est un peu comme le latin. Ça sert à rien, mais ça fait joli et ça fait savant. Du coup, l'autre fonctionnaire, il est embêté. Et puisqu'aller péter les rotules des plus riches ou juste les foutre en tôle, bah, c'est vachement moins bien vu que de le faire sur un pauvre. Lui, au moins, il paye. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas riche, d'ailleurs. Le système actuel prévoit une autre solution. On demande aux pauvres de payer plus pour assurer un minimum du budget qui doit servir à tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu gagnes pas un salaire suffisant pour t'acheter un paradis tropical par an, tu dois te serrer la ceinture pour ceux qui le peuvent. Mais revenons un instant à comment on fait pour ne plus payer d'impôts. Alors pour ça déjà, t'as intérêt à gagner un salaire suffisant pour ne pas être inquiété par la justice. En général, c'est là que ça sert d'avoir des parents fortunés. Ensuite, tu te débrouilles pour ouvrir un compte ou faire voyager ton argent sur un compte dans les îles Caïmans par exemple. Ou tout autre endroit qui te posera pas de questions quant à la provenance de ton argent et surtout, qui te demande pas ton nom. À la seule vue des valises de pognon que tu traîneras, toutes les portes et tous les coffres s'ouvriront automatiquement. Ici, tout est automatique. Et les odeurs sont immédiatement neutralisées. On appelle cette technique l'évasion fiscale.
Mais vu que ça fait un peu cradingue si on t'en parle à la télé, on a inventé des mots plus jolis comme optimisation fiscale ou défiscalisation. Et comme ça, c'est plus propre. Les gens se posent moins de questions. Ça risque pas d'être à cause de ça si les services publics portent en couille. Du coup, on peut facilement leur faire croire que les fonctionnaires, c'est rien que des branleurs et que tout irait bien mieux si on privatisait tous les services publics. Ça veut dire les vendre aux mêmes enfoirés qui les ont fait couler et qui du coup ont les moyens de les racheter, de les rendre payants et de se mettre bien sur la marge bénéficiaire. Le joli mot pour dire arnaque de nos jours, c'est profit. Tu sais quand tu dois payer nettement plus cher un truc qui devrait pas coûter tant que ça. C'est un peu trop lourd tout ça, non? Tu sais quoi, si tu décroches un peu, là c'est le bon moment pour faire une petite pause et boire un verre d'eau. Payante, carte privée. Parce que j'ai pas fini mon cours. Au moment où de plus en plus de municipalités ont cru faire une bonne affaire en confiant la gestion de leur eau à des sociétés privées, elles se sont rapidement retrouvées avec des infrastructures mal, voire pas du tout entretenues, une qualité des eaux souvent douteuse, et les prix pour les consommateurs, qui du coup n'étaient plus des usagers, furent parfois multipliés par 2. La bonne affaire avait été pour d'autres. Bon, parmi les grandes fortunes qui pratiquent l'évasion fiscale, les champions du monde, ils appellent ça jouer en Ligue 1. Ce sont les patrons des grandes multinationales. Une multinationale, c'est une grosse entreprise qui produit dans plusieurs pays à la fois. Ce que je propose dans ce projet de loi à voter le 13 mars prochain, c'est de les obliger à payer ce qu'ils doivent au reste du peuple. Et s'ils continuent à dire que c'est aux pauvres de payer plus pour des services dont eux-mêmes profitent du berceau au tombeau, je propose que tout ce qu'ils ont dans ce pays, matériel ou produit, soit légalement nationalisé. Nationaliser un truc, ça veut dire le faire passer du domaine privé au domaine public. C'est un truc qui se fait plutôt rare ces jours-ci. Bon, c'est clair que les prix ne seraient pas forcément plus bas. Cela dit, l'argent irait directement au personnel et à l'entretien du matériel, et pas dans la bourse de types dont t'as jamais entendu parler, qui seront libres de plonger tout le reste du peuple dans la merde pour te demander ensuite avec de jolis mots et de bons boucs émissaires de payer à leur place s'ils perdent. Donc les boîtes en question ne seraient pas fermées mais rendues publiques, et détachées de leur ancienne hiérarchie. Les salariés deviendraient donc des associés, et pourraient continuer à bosser dans la même boîte, mais sans qu'un centime ne soit envoyé aux anciens patrons. Dans la majeure partie des cas, je pense que les patrons y réfléchiront à 2 fois avant de gruger les impôts. Mais dans le cas où la menace de perdre leur succursale française ne serait pas suffisante, et s'il est prouvé que l'entreprise pratique quand même l'évasion fiscale, la défiscalisation, moi ce que j'aimerais c'est que les employés élisent eux-mêmes leurs représentants. Imagine par exemple, tu bosses dans un fast-food d'une chaîne américaine et il est prouvé que l'État ne reçoit pas les impôts que devrait lui verser la boîte. Jusque-là, tout est normal. Sauf qu'imagine qu'au lieu de faire comme d'habitude et de demander à tout le monde de payer plus d'impôts parce que la direction est intouchable, on coupe simplement la direction. À partir de là, le fast-food dans lequel tu bosses devient public. J'aimerais te dire que ça changera pas grand-chose pour toi, mais c'est pas le cas. Là, toi et tes collègues, vous avez 1 mois pour élire un nouveau boss. Et vous le choisissez parmi les membres du personnel du fast-food dans lequel vous bossiez. Je vous conseille d'en choisir un plutôt compétent et qualifié parce qu'il va avoir du boulot, le Gus. Admettons que ça te tombe dessus. Tu passes de la plonge à directeur d'un fast-food public. Il y a moyen que ton salaire augmente, mais t'es pas au bout de tes peines, parce que si tu veux que l'endroit ne ferme pas, tu vas devoir trouver de nouveaux fournisseurs. Techniquement, tu viens d'hériter de la direction d'une ex-filiale, mais pas de la chaîne de production. Par contre, tu n'as plus à répondre aux ordres de l'ancienne hiérarchie. Tu peux te mettre à servir des sushis si ça te chante. Si tu fais ça, appelle-moi. Je suis pas mauvais en sushi. Je fais d'excellents ramen et je suis toujours complètement fauché. Tu décides des horaires d'ouverture, de fermeture et tu n'es rattaché à aucune autre hiérarchie que l'État. T'en fais ce que tu veux de ta boutique du temps que tu payes tes impôts. Après, si ça foire et que tu dois fermer, l'État peut reprendre et revendre le matériel et le local, mais uniquement si tu décides de fermer. Bon, en résumé, ta boîte ne paye pas ses impôts. Tu hérites de la direction du commerce où tu bosses. Le matos et les lieux appartiennent à l'État, mais si tu arrives à maintenir le navire à flot, le capitaine c'est toi. There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief.
Jeune homme, retiens ton pas. Ah, que Bouddha soit loué, c'est incroyable, c'est un miracle. Une aura aveuglante jaillit de ton chakra de la tête. On te l'a jamais dit? Malgré ton jeune âge, ta structure osseuse est prête à recevoir l'enseignement. C'est extraordinaire. Ça n'arrive qu'une fois par siècle. Et encore, si tu parviens à ouvrir tes points vitaux, Jen et Do, tu seras capable de voler avec les aigles. Comme dit le sage, le destin appelle au secours. Je dois combattre les démons. Je te confie la mission de châtier les méchants afin de préserver la paix du monde. Tu acceptes? Ce manuel secret est inestimable. Il t'apprendra la paume ardente de Bouddha. Comme le destin t'a mis sur ma route, je te le laisse pour $10 seulement.